Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Au Cameroun, l'entretien de la voirie urbaine de Douala va connaître un saut qualitatif avec les premiers engins réceptionnés par la Régie autonome des routes et constructions 2RC de la communauté urbaine de Douala. En effet, ces 5 premiers engins ont été présentés au maire de la ville le 18 octobre dernier. Le lot comprend 2 pelles excavatrices sur chenille, un compacteur, une pelle chargeuse et une tractopelle. Selon la communauté urbaine de Douala, ces équipements doivent améliorer l'entretien des routes et la maintenance des voiries et réseaux divers à Douala. Il faut dire que cette acquisition s'inscrit dans un programme de constitution d'un parc de 50 engins au total. La première vague précède l'arrivée de camions hydrocureurs, camions fourgons, matériel d'éclairage public et équipements de transport du personnel. Les machines sont fournies par le concessionnaire Tractafi Motors. L'investissement est financé par un prêt de 7 milliards de francs CFA accordé en août 2022 par UBA Cameroun. Le crédit court sur 54 mois avec un taux d'intérêt de 6,25% et un différé partiel de 6 mois. Relevons que d'après la municipalité, l'arrivée de ces engins intervient dans un moment où la voirie urbaine de Douala est fortement dégradée. Car sur 700 km de route bitumée, environ 225 km sont en état de délabrement avancé, soit plus de 30% selon la communauté urbaine de Douala. La réhabilitation nécessiterait 180 milliards de francs CFA. Entre 2020 et 2024, la mairie affirme avoir investi plus de 60 milliards de francs CFA en régie et par des marchés concédés pour remettre en état près de 100 km de route. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé le 18 octobre 2025 à Libreville à la remise symbolique des 5000 premiers ordinateurs du programme Un étudiant, un ordinateur lors d'une cérémonie réunissant des milliers d'étudiants. Cette initiative, pilotée par le ministère de l'économie numérique, vise à équiper les meilleurs étudiants du pays dans le cadre de la politique de modernisation et de numérisation du système éducatif gabonais. Au total, 10 000 ordinateurs sont destinés aux bénéficiaires sélectionnés selon des critères de mérite. 5 013 étudiants des universités et grandes écoles dont la moyenne est supérieure ou égale à 12,41 sur 20. 2634 bacheliers distingués de la session 2025, 1806 lycéens méritants des 9 provinces, 100 jeunes entrepreneurs porteurs de projets numériques, 100 influenceurs digitaux, 100 étudiants à mobilité réduite. Le chef de l'État a souligné que ce geste allait au-delà d'un simple appui matériel. Il s'inscrit dans une vision de jeunesse formée, équipée et confiante, capable de participer activement à la transformation numérique du pays. Avec ce programme, le Gabon affiche une ambition claire, faire du numérique un levier d'équité, de développement et d'innovation en réduisant la fracture numérique entre les régions et en investissant dans les compétences de sa jeunesse. Au Bénin, la campagne de commercialisation du coton graine pour la saison 2025-2026 a été lancée le 17 octobre dernier sur le site de l'usine d'égrenage à Dali dans le nord-ouest du pays en présence de nombreux producteurs venus de différentes zones cotonnières et de plusieurs officiels. À cette cérémonie, le président de l'association interprofessionnelle du coton AIC, Eustache Kodengang, a présenté les grandes orientations et les ambitions de la filière pour la saison. Selon lui, les prévisions de récolte s'élèvent à plus de 647 000 tonnes de coton graine. Au titre de la campagne 2024-2025, le Bénin a produit 637 063,51 tonnes de coton graine. Afin d'accompagner les producteurs dans la réussite de la nouvelle campagne,
plus de 3 000 milliards de francs CFA seront débloqués pour soutenir les opérations. Les fonds seront mis à la disposition des bénéficiaires dès la semaine prochaine. Le président de l'AIC a lancé un appel à la vigilance et à la discipline. Il a exhorté les producteurs à veiller à la récolte à temps et à lutter contre la sortie frauduleuse du coton, un phénomène qui menace la compétitivité et la transparence de la filière. La campagne 2025-2026 s'annonce décisive dans la consolidation des performances du Bénin, premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années. Le Maroc et la Russie ont signé le 17 octobre dernier à Moscou un nouvel accord de pêche pour une durée de 4 ans. Ce nouvel accord vient remplacer le précédent accord arrivé à échéance au 31 décembre 2024. Signé par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue russe Ilya Cheskotavo, cet accord encadre l'accès des navires russes aux eaux atlantiques marocaines, selon des règles strictes. Quotas, zones définies et périodes de repos biologique conformément à la législation nationale. Il met l'accent sur la préservation de l'écosystème marin, la lutte contre la surpêche et la pêche illicite, tout en renforçant la coopération scientifique entre l'Institut national de recherche halieutique et son équivalent russe à travers des programmes conjoints de recherche et de suivi des ressources. L'accord prévoit une coopération en matière de formation maritime avec l'octroi de bourses d'études et de stages au profit d'étudiants et de cadres marocains dans des établissements spécialisés russes, contribuant au renforcement des compétences nationales dans le domaine des pêches. L'accord avec la Russie représente ainsi un levier stratégique hors cadre occidental, renforçant la souveraineté du Maroc. Selon un document officiel de 2020, la Russie versait environ 7 millions de dollars américains par an, en plus de 17,5% de redevances sur des captures estimées entre 90 000 et 100 000 tonnes dans le cadre de cet accord. Les deux parties ont convenu de maintenir une concertation politique régulière, d'assurer le suivi effectif de la mise en œuvre des accords conclus afin de donner à leur partenariat stratégique toute la portée qu'ils méritent. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.